Chers amis, de nombreuses personnes m'ont dit et m'ont fait remarquer que lorsqu'on a commencé à expliquer le programme des 12 étapes, il y a des étapes qu'on n'a pas encore abordées. Et j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on finisse ensemble la 7e étape. Comme ça, on pourra continuer avec la 8e, 9e, 10e, 11e et 12e. Et vous allez voir combien c'est très important dans notre vie de tous les jours de pouvoir vivre avec ces idées-là, comme on l'avait dit les fois précédentes. La 7e étape, elle dit: nous avons demandé avec humilité à Akadosh Baruch Hu qu'il nous décharge de toutes nos imperfections, de tous nos défauts. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé dans l'étape numéro 4? Nous avions découvert un certain nombre de défauts. Dans l'étape numéro 5, nous avons raconté ça à quelqu'un d'autre. Dans l'étape numéro 6, nous nous sommes demandé est-ce que nous sommes prêts à nous décharger de cela. L'étape numéro 7, nous venons voir Akadosh Baruch Hu avec humilité et nous lui demandons de nous décharger de ses défauts. J'aimerais tout de suite mettre tout d'abord l'accent sur un point, le mot Be'anava. Au moment où on arrive à cette étape-là, on arrive déjà avec une très grande modestie. Si au début, au moment de l'étape numéro 1, on pensait que tout était bien, qu'on pouvait se débrouiller dans tout dans notre vie, à part le problème de l'alcool pour certains, ou de la drogue pour d'autres, ou de tout type de problème de film pas cachère pour certains, et bien là on s'aperçoit que non, il y a d'autres problèmes dans notre vie. C'est quoi la modestie? On va essayer d'expliquer ça dans un premier temps. C'est quoi la modestie? La modestie, c'est pas minimiser ce qu'on est. La modestie, c'est pas grandir ce qu'on n'a pas. La modestie, c'est être capable de savoir qu'on est ce qu'on est vraiment. La façon dont Hachem me regarde, c'est comme ça que je suis. Jusque-là, les gens, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient, c'est penser qu'ils sont ce qu'ils aimeraient que les gens pensent d'eux. J'aimerais que les gens ne sachent pas que j'ai tel et tel problème, donc je vais me cacher, donc je vais faire tout type de combine, donc je vais faire Zarma que moi j'ai pas tel problème. Ça, c'est pas de la modestie. La modestie, c'est tel qu'Hachem te voit, Hachem, tu peux pas faire de jeu avec lui. Eh ben, sache que tu es comme ça. Sache que tu es l'homme tel qu'Hachem te voit, tel que toi tu te connais, sans jeu. Maintenant, la plupart des gens qui arrivent dans ce programme, ils disent, mais attends, moi toute ma vie je me cachais, toute ma vie j'avais honte de parler de mes problèmes, toute ma vie je voulais donner une certaine image. Et il y a des gens qui arrivent dans ce programme qui sont très respectables. Il y a des gens qui sont super riches, il y a des gens qui ont une vie très bonne a priori. Et pourtant, ils arrivent dans ce programme et ils s'aperçoivent qu'en fait, pas du tout. Ils ont de quoi être modestes. Comment on arrive à la modestie? Eh bien c'est très simple. Quand tu as fait étape numéro 1 et que tu as bien compris que tu étais impuissant face à tellement de problèmes dans ta vie, y compris, et en particulier face à ton problème principal qui t'a fait venir dans ce programme. Et quand tu as compris dans l'étape numéro 2 qu'il n'y a que Hachem qui peut t'aider, donc c'est-à-dire que toi, tu n'es pas Hachem. Quand tu as compris dans l'étape numéro 3 que toute ta vie, tu devais la remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand dans l'étape numéro 4, tu as été prêt à vérifier c'est quoi tous tes défauts. Quand dans l'étape numéro 5, tu étais prêt à te rabaisser et à raconter ça à quelqu'un d'autre. Tu arrives après à l'étape numéro 7, eh ben, tu es tout plein de modestie. Et c'est censé l'être. Si tu arrives à l'étape numéro 7 avec tout ton ego, ça veut dire que tu as mal fait les premières étapes. Recommence à l'étape numéro 1, recommence à l'étape numéro 0. Il faut recommencer. Donc quand on arrive à l'étape numéro 7, en principe, c'est qu'on est déjà arrivé à un degré de modestie. Mais là, il y a un chidouche. C'est pas la modestie parce que j'ai pas de choix. Au tout début, quand les gens arrivent au programme, ils disent, ben voilà, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix, je lève les bras, j'ai pas le choix. Je pensais que j'étais très fort et que je pouvais tout résoudre dans ma vie, que j'avais une très grande volonté. Je vois que face à tel problème, face à mon addiction, j'ai aucune force, j'ai aucun pouvoir, je peux rien faire. Donc les gens à ce moment-là, ils arrivent à cette modestie parce que c'est une réalité. Ils auraient bien aimé ne pas avoir besoin de cette modestie. Ils auraient bien aimé être eux-mêmes Dieu, en quelque sorte. Et ne pas avoir besoin de reconnaître qu'ils ne sont pas Dieu. Ça, c'est au début. Quand on arrive à l'étape numéro 7, et au fur et à mesure, on va voir Bezrat Hashem, quand on progresse de façon spirituelle, on arrive à un état dans lequel on est heureux d'être modeste. On goûte et on profite de la saveur de la modestie. La modestie, c'est une saveur extraordinaire. Et ça, eh ben, dans les programmes, on apprend à savourer cette chose-là. Je vous donne un exemple très simple. Dans les programmes, les gens qui se parlent, c'est des gens qui se comprennent d'abord. Ils sont tous addicts, ils se comprennent. Quand tu viens
et que tu dis, tu sais c'est quoi les pensées que moi j'ai dans ma tête? Tu sais ce que moi je pense d'un tel qui m'a fait du mal et j'ai envie de le tuer? Des choses que tu n'aurais jamais osé dire, que toi tu vas tuer quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Et là tu arrives dans un groupe dans lequel tu peux parler de ce que tu veux. Tu peux dire toutes les choses les plus terribles que tu as dans ta tête. Tout. Et le grand ridouche, c'est que les gens qui t'écoutent, ils te comprennent. Jusque là, si tu disais à quelqu'un que tu as envie de tuer un tel parce qu'il t'a marché dessus, les gens ils t'auraient dit mais t'es un fou furieux, t'es un malade mental. Et là tu arrives dans des groupes dans lesquels on te dit bah ouais, bah sache que moi aussi, ça m'arrive parfois d'avoir ce type de pensée. Moi aussi parfois ça peut m'arriver de penser comme ci et comme ça. Et tel que tu es, on t'aime, on t'apprécie, on t'accepte. D'un coup, il y a un grand ridouche qui se passe. C'est que tu apprends à t'aimer tel que tu es. T'as pas besoin de te cacher pour être aimé. T'as pas besoin d'inventer et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tel que tu es. On t'aime et on t'apprécie et tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu t'aime tel que tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est génial. Il y a des gens, je vous assure, moi je connais quelqu'un, par exemple, il est extrêmement riche. Et il aide même des Bate Knesiot. Et il a plein d'argent. Et à chaque fois qu'il parle et qu'il doit parler, il parle avec une modestie exceptionnelle. Et il le dit, moi j'aime cette modestie. J'aime pouvoir être celui que j'étais il y a un jour. À l'époque, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas, alors je faisais un jeu. Maintenant, je peux enfin parler, je peux enfin dire ce que j'ai, je peux enfin dire qui je suis. Il n'y a rien de plus agréable que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la hanava, ce qu'on appelle la modestie. Je sais que j'ai des défauts. Et avec mes défauts, tel que je suis, eh ben, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Et je suis digne d'affection et digne d'amour. Et ça, c'est le grand chidouche qu'il y a dans cette étape-là. Le grand chidouche, c'est de dire, on arrive enfin à la modestie. J'arrive avec mes défauts, je sais que j'ai des défauts, je sais que sans mes défauts, je serai quelqu'un de bien meilleur. J'accepte mes défauts, voilà, je sais qu'ils sont là, et je vais te demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider à m'en départir, de m'aider à m'en défaire. Ça, c'est la première partie. Quand on dit, on est arrivé avec de la modestie. Et c'est quoi la modestie? La modestie, c'est aussi quelque chose de très simple. La modestie, c'est de dire jusque-là, je pensais que c'était moi qui étais Dieu. Je pensais que je savais ce qui était bon pour moi. Je pensais que je savais ce qui était bon dans ma vie. Non, d'un coup, non. Je comprends que c'est toi, Hachem, qui gère le monde. C'est toi, Hachem, qui sait ce qui est bon pour moi et quand c'est bon pour moi et au moment où c'est bon pour moi. Celui qui vit avec modestie, il a beaucoup moins d'attentes. Celui qui est avec orgueil, il a plein d'attentes. Moi, il faut ceci, il faut cela, il faut que je sois le meilleur, il faut que... D'un coup, non. D'un coup, modestie. Modestie. Et là, l'étape numéro 7, elle peut commencer. Et là, on demande à Kadosh Baruch Hu avec modestie. S'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à me débarrasser de mes défauts. J'ai tel défaut. À chaque fois qu'on ne fait pas ma volonté, je me mets en colère, dans une colère terrible. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Hachem, à me défaire de ce défaut. Et toute la liste des défauts que tu as eus dans l'étape numéro 4 et numéro 5, tu viens là, et tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai tel défaut, et je suis un égoïste, et je pense qu'à moi. Et tu le dis. Et Hachem, de toute façon, il le sait. Et tu n'as plus honte parce que dans l'étape numéro 5, tu as déjà raconté ça à quelqu'un. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, va dans un endroit tranquille, sans ton portable. Endroit où tu peux parler à Hachem, où personne ne t'entendra. Endroit où tu peux pleurer. Endroit où tu peux t'exprimer. Et dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, je t'en supplie. Aide-moi, s'il te plaît, Hachem. Tu peux le dire dans les termes que tu veux. L'essentiel, c'est de dire avec modestie. Et l'essentiel, c'est de croire que c'est possible. Parce que, écoutez bien ce qui se passe. Quand on arrive à l'étape numéro 7, on a déjà passé étape numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quand on arrive à l'étape numéro 7, on a déjà vu que Kadosh Baruch Hu pouvait nous faire des miracles. Puisqu'on a déjà vu qu'on avait des problèmes avant avec l'addiction. Et que c'était un truc insurmontable. Et qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Et on voit qu'on s'en est sorti. Même s'il y a des gens parfois qui retombent un petit peu. Mais voilà, avant il n'y avait pas un jour où tu pouvais te passer de ça. Maintenant voilà, 30 jours, 40 jours, 50 jours. Et il y a plein de gens qui ne tombent pas. Qui durent des années, des années, des années, des années. Donc tu vois qu'Hachem il était là. Jusque-là, tu pouvais essayer d'imaginer une vie sans Dieu. Là, tu peux plus. Tu vois qu'Hachem il est là. Tu vois qu'Hachem il t'a aidé. Tu vois qu'Hachem il t'a fait ses miracles. Alors là, tu viens, tu dis à Kadosh Baruch Hu de la même façon. Je suis complètement impuissant face à tel défaut. C'est pas que j'ai pas essayé, j'ai tenté, j'arrive pas. Hachem, j'arrive pas à sortir de mon égoïsme et de mon égocentrisme. J'arrive pas à sortir de ma colère, j'arrive pas à sortir de mes problèmes. S'il te plaît, Hachem,
aide-moi. Moi, je peux pas, toi tu peux. Il n'y a que toi qui peux, moi je peux pas. Moi je n'arrive pas. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. Et c'est là que ça devient intéressant, ce programme. Tant que le programme c'est juste, bon, alors j'ai une addiction, allez, je vais aller contre. Bon, j'allais dire, allez, ça va, c'est un peu saoulant au bout d'un moment. Non, là, dans ce programme-là, tu commences à progresser. Parce que tu commences à découvrir des défauts. Tu commences à voir, à déceler tes défauts. Tu commences à voir comment tes défauts ils se rapetissent au fur et à mesure. Qui est-ce qui a le mérite de faire ça? Ceux qui font pas ces étapes-là, qui font pas de Cheshbon Nefesh, qui étudient pas de Moussar. Walou! Ils vivent leur vie et puis voilà. Et là tu vois, tu commences à déceler tes défauts. Et tu vois que même quand tu as un défaut qui ressurgit, tu as la possibilité de ne pas aller selon ce défaut, de ne pas faire. Tu vois que tu vas te mettre en colère parce que quelqu'un t'a marché dessus. Jusque-là, mais tu te mettais en colère. Là, tu vas voir que non, tu es capable de dire, ok, j'aimerais beaucoup me mettre en colère, mais je renonce à ça. Hachem, s'il te plaît, prends-moi ce défaut. Prends ce défaut de moi. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Hachem, j'ai besoin de toi. Et de cette façon-là, on commence à vivre avec Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir, les défauts, ils commencent, je ne sais pas si à s'en aller complètement, mais ils commencent à se minimiser. D'un coup, tu as des forces pour réussir à ne pas sans arrêt obéir à tout ce que tes défauts te demandent de faire. Et ça devient une vie spirituelle, ça devient une vie de kiff, ça devient une vie de profit, dans lequel on apprend à aimer. D'une part la sobriété, d'une part la lucidité, mais d'autre part la modestie. On apprend à aller main à main avec Akadosh Baruch Hu et à profiter de cela. Kol Tov, mes chers amis, on se retrouve la prochaine fois pour étape numéro 1.